sur TF1. Découvrez les résultats et les rapports des courses avec le journal Paris Courses. Rien que des demoiselles au départ du dernier quintet de Longchamp avant le week-end du prix de l'Arc de Triomphe et des demoiselles bien versatiles. Si la Scarlett montre le chemin à sa compagne d'entraînement Salinka, le véritable danger viendra de beaucoup plus loin et notamment de Bali dont la casaque est verte comme il se doit. La favorite va cependant marquer le pas, surtout lorsque Head Office la double sans effort pour s'envoler vers un deuxième succès dans les quintets. À la corde, Sam McLeod place ce démarrage qui lui permet d'acquérir puis de garder la deuxième place aux dépens de Place Rouge, tandis que Salinka ne peut arracher la cinquième à Bali. Avec Bali, Place Rouge et Sam McLeod, voici un quintet au long cours qui rapporte 165 735,30 € en échange de la formule As 17 2 10 15. Le quartet dépasse 21 000 € pour un désordre de 418,80. Au tiercé, vous gagnez 3 785 € et au 2 sur 4 seulement 9,90 €. Retrouvez le championnat du monde des rallyes avec les lubrifiants Total Activa. Jeudi, Gilles Panizzi fêtait son 37e anniversaire. Aujourd'hui, le pilote français s'est offert un beau cadeau, la victoire au rallye San Remo, sa 3e d'affilée, à quelques kilomètres de sa Côte d'Azur natale. J'ai quand même appris à conduire sur ces routes, même qu'il y ait une frontière entre la France qui est juste à côté ou ici, les montagnes sont les mêmes, les routes sont les mêmes. Donc je dirais que j'ai le sentiment que ces routes me parlent. Une récente blessure à l'épaule n'a pas empêché Panizzi d'apporter à Peugeot une 6e victoire cette année. Le Finlandais Gronholm, 2e, assure le doublé. Au championnat du monde, les Ford sont distancés. À 2 mois de la fin de saison, Peugeot est presque couronné pour la 3e fois. Seul adversaire des 206, Philippe Bugalski a abandonné dans la 2e étape. Le pilote Citroën est violemment sorti de la route. Autre mésaventure pour Alistair McRae, son capot avant s'est ouvert à pleine vitesse. L'Écossais a évité l'accident, mais s'est fait très peur. Vous avez choisi de suivre le championnat du monde des rallyes avec les lubrifiants Total Activa. Pour un week-end en toute tranquillité sur TF1, avec le groupe Société Suisse Assurance. Bonsoir, et bien demain c'est l'arrivée officielle de l'automne, et bien rassurez-vous, les températures vont être conformes à l'idée qu'on se fait de cette saison, elles vont être fraîches, elles sont en train de baisser actuellement, ça continue demain, ça continue encore après-demain, mais une bonne nouvelle quand même, les températures remontent en fin de semaine prochaine. Voici la situation, avec au niveau nébulosité, la plupart des systèmes qui nous intéressent qui s'évacuent vers l'est ou qui se comblent à l'ouest, un anticyclone nous protège bien, mais c'est en altitude que les choses se passent, il y a une dépression en altitude actuellement sur l'Allemagne qui va nous amener de l'instabilité à l'est, donc demain matin des averses assez fréquentes et puis quelques flocons à basse altitude sur le Jura ainsi que sur les Alpes du Nord. Il restera un petit peu d'instabilité sur l'extrême sud-est, sur les Alpes-Maritimes ainsi que sur la Corse. Donc nous retrouverons encore quelques orages et quelques averses, du beau temps, du Var jusqu'aux Pyrénées-Orientales, mais avec beaucoup de vent dans le delta du Rhône, mais également dans la vallée pour le Mistral, également sur le golfe du Lion pour la Tramontane. Et puis ensuite à l'ouest, eh bien l'anticyclone fait monter les pressions. Donc un temps très agréable avec quand même sur le nord quelques averses de temps en temps et un ciel couvert. Pour demain après-midi, l'activité à l'ouest va regagner en vigueur, donc les orages viendront accompagner les averses. En revanche, ça s'éclaircira un tout petit peu entre les averses. En fait, on devrait avoir des éclaircies plus franches sur les Alpes-Maritimes ainsi que sur la Corse. Ailleurs, peu de changements, avec toujours les pressions qui continuent de gonfler à l'ouest, donc un temps très agréable. Pour les températures, elles seront en baisse demain matin. Il faudra s'y habituer. 7 de minimum prévu à Langres, le maximum 17 degrés prévu à Bastia, 16 degrés à Nice, 16 à Marseille et 12 à Paris. Puis alors demain après-midi, regardez, le minimum ne sera que de 12 degrés prévu à Langres et à Besançon. En fait, il y aura une forte couverture nuageuse, donc pas d'ensoleillement, plus une masse d'air froide, ça nous donne ces températures, 12 de minimum donc. Le maximum sera de 23 degrés en Corse, à Bastia et à Ajaccio. Alors pour la suite, on va avoir du ciel bleu cette semaine, et oui, quand même, avec l'anticyclone qui ne sera pas très loin, qui va mardi protéger plutôt l'ouest du pays, puis ensuite, plus on ira vers l'est, plus
plus, on retrouvera donc cette fameuse dépression qui se trouve sur l'Allemagne et qui va nous envoyer quand même de l'instabilité et de l'humidité. Toujours de la neige à basse altitude et puis des averses parfois accompagnées de coups de tonnerre. Mercredi, elle va se calmer un tout petit peu, mais c'est par le nord-ouest que nous allons retrouver des nuages qui vont arriver avec un front chaud, donc avec des averses assez fréquentes également. Ensuite, sur le reste du pays, un temps sec, en particulier autour de la Méditerranée, mais toujours avec beaucoup de vent. Le vent va se calmer jeudi, donc on va retrouver du beau temps pratiquement partout, à l'exception de l'Est et du Nord-Est, où là, la dépression va regagner un petit peu d'activité. Vendredi, ça commence à se calmer. Et enfin, samedi et dimanche, l'anticyclone protège tout le pays. Donc tout va bien, on devrait avoir un beau week-end. L'indice de confiance est de 3 sur 5, donc 60% de chance, 60% de fiabilité au niveau de ces prévisions. Et puis les températures donc remontent sérieusement en fin de semaine prochaine. Demain, c'est la Saint-Constant et c'est également l'automne. Et vous accueillerez de nouveau Evelyne Delia. Bonne soirée. La météo avec le groupe Société Suisse Assurance. J'étais pas censé être au foot, alors je me suis fait virer. Qu'est-ce que vous lui feriez, ça veut dire pris la photo? J'y casserai la gueule. Moi, s'il a le de plus que vous. Je commence à avoir les couilles, ça m'étonnerait qu'il en ait 4. Vous êtes dans quoi? Dans le chômage. Franck est formidable, il a beaucoup de talent, il fait des photos formidables. J'ai un nouveau travail. C'est pas pour moi la photo, c'est pour un magazine. Voilà, là il y a un scoop, là ça vaut du pognon, tu vas pouvoir te payer un petit week-end. J'ai pas de boulot, ça va pas, j'ai un boulot, ça va pas non plus, ça va jamais quoi. Je veux pas encercler sa main en rouge comme s'il lui mettait au cul que ça pète. Je suis obligé de supporter cette tenue-là, au petit-déj. Tu rigoles ou quoi? C'est mon préféré, je le quitte jamais. Je peux pas la fermer 2 secondes. Ça paraît encore plus long quand tu parles. De grands professionnels au service des stars. Paparazzi, mardi à 20h50 sur TF1. Sur TF1, passez d'agréables moments en famille avec les monospaces Toyota Verso. Bam, 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 bam.